Bonjour et bienvenue à l'Ontario, c'est chez moi. Ce webinaire est sur le sujet de la violence et la maltraitance domestique. Je m'appelle Nawara et je suis la coordinatrice bilingue de ce projet. Je vais vous guider à travers ce webinaire. L'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada et le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux communautaires de l'Ontario financent le projet L'Ontario, c'est chez moi afin de faciliter l'établissement des nouveaux arrivants en Ontario et de les aider à faire des choix plus éclairés. Costi Immigrant Services est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 17 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Costi coordonne ce projet pour l'ensemble de l'Ontario. Nous allons couvrir les sujets suivants. Qu'est-ce que la violence domestique, type de violence et d'abus domestiques, les conséquences et obtenir de l'aide. La violence domestique. Violence physique. Le recours à la violence physique au Canada est appelé agression ou maltraitance. La violence physique a plusieurs formes. Cela comprend également les actes qui ne peuvent pas causer de blessures tels que l'isolement, le harcèlement et l'intimidation physique. Forcer des relations sexuelles à une personne sans son consentement est une agression sexuelle. Il s'agit d'un type de violence physique. Les actes de violence physique sont contraires à la loi. Autre type de violence. Certaines formes de violence ne sont pas physiques. Certains autres actes de violence comprennent intimidation psychologique, harcèlement, abus émotionnel, négligence et exploitation financière. Tout type de comportement qu'une personne utilise pour gagner le contrôle ou le pouvoir sur une autre personne est un acte de violence. Ces types de comportements ne sont pas toujours contraires à la loi, mais ont néanmoins des résultats dangereux. Violence domestique. Lorsque tout type de violence qui se produit entre des membres de la famille ou des partenaires intimes est appelé violence domestique. Les relations familiales sont très étroites, ce qui rend la violence entre les membres de la famille plus compliquée que les autres types de violences et peut être dangereuse. Il est très courant que les victimes de violences domestiques aiment la personne qui leur fait du mal. Souvent, les victimes ne dénoncent pas la violence parce qu'elles veulent protéger leurs proches ou qu'elles craignent que leurs enfants ne leur soient enlevés ou qu'elles soient expulsées ou blessées. Cela rend la violence domestique très dangereuse car les victimes ont peur d'obtenir de l'aide. La violence familiale affecte tous les membres de la famille et de la famille élargie, en particulier les enfants. Les schémas de violence. Parfois, les actes de violence physique ou de violence domestique sont un événement ponctuel. Dans les moments de frustration, un membre de la famille peut agir violemment. Un acte de violence physique peut entraîner des actes de violence non physique tels que l'intimidation ou la violence émotionnelle. Lorsqu'il fait face au stress et à la frustration, un membre de la famille peut devenir violent au fil du temps. Cependant, la plupart des actes de violence et d'abus domestiques suivent un schéma. Cela se produira encore et ne s'arrêtera pas tant que la famille n'aura pas d'aide. Les types de violences domestiques. La violence domestique comprend non seulement la violence physique, mais aussi les actes de violence sexuelle, les violences émotionnelles, verbales ou économiques. Cela peut impliquer des menaces à l'intimidation, l'isolement et une variété d'autres comportements utilisés pour maintenir la peur et le pouvoir. La violence domestique comprend tous les types de violences au foyer. Cependant, de nombreuses personnes utilisent la violence domestique pour désigner la violence conjugale ou la maltraitance entre partenaires intimes, en d'autres termes, la violence entre couples. Mais la violence peut se produire entre n'importe quel membre de la famille. La violence domestique consiste à avoir le pouvoir sur les membres de la famille. Tout membre de la famille peut utiliser la violence pour contrôler les autres membres de la famille. La violence contre les femmes. Dans la plupart des cas, les hommes commettent des actes de violence contre les femmes au foyer. 7 personnes sur 10 victimes de violences familiales sont des femmes et des filles. Les femmes sont environ 4 fois plus susceptibles que les hommes d'être tuées par leur partenaire intime ou leur conjoint. Pour chaque homme hospitalisé en raison de violences familiales, 46 femmes sont hospitalisées. La violence domestique contre les femmes les prive de leur santé, de leur dignité et de leur confiance et leur enlève leur pouvoir en tant que membre égal de la société. La violence familiale.
Les hommes plus jeunes peuvent également être victimes de violences de la part d'hommes et de femmes plus âgés dans la famille. Les femmes sont tous aussi susceptibles de commettre des actes de violence contre des membres de leur famille. Cependant, cette violence est généralement dirigée contre les enfants ou les aînés de la famille. Les frères et sœurs peuvent également commettre des actes de violence les uns contre les autres, et les adolescents plus âgés peuvent commettre des actes de violence contre les membres de la famille. Les mauvais traitements envers les personnes âgées et les enfants sont également des types de violences domestiques. Les personnes âgées et leurs enfants sont souvent les membres les plus vulnérables de la famille. Le cycle de violence. La violence domestique est très compliquée, surtout quand il s'agit de violences entre partenaires intimes ou se produit entre un couple, si cela se produit souvent dans un cycle de comportement. Tout d'abord, la tension monte. L'agresseur se met en colère et la victime commence à s'inquiéter de son propre comportement et à devenir anxieuse. Ensuite, il y a une crise. L'agresseur attaque la victime dans un acte de violence physique ou non physique. Après l'acte de violence, l'agresseur et la victime tentent de justifier ce qui s'est passé. Pendant cette phase de justification, les victimes peuvent se blâmer et essayer de comprendre les sentiments de l'agresseur. Les attaquants font des excuses, ils peuvent blâmer les victimes ou d'autres influences, telles que des problèmes financiers ou des problèmes au travail. Enfin, il y a des excuses. La victime accepte de donner une nouvelle chance à l'agresseur. Pendant cette phase de lune de miel, la vie est calme et même heureuse, jusqu'à ce que la tension monte à nouveau. La violence domestique. La violence domestique arrive à des personnes de toute race, religion, orientation sexuelle, classe, niveau de revenu et niveau d'éducation. Cependant, si vous êtes un immigrant ou un réfugié, vous pouvez avoir des situations qui vous rendent vulnérable aux abus. Par exemple, vous pourriez ne pas connaître les lois canadiennes et les droits des femmes, ne pas parler bien l'anglais ou le français, être isolé des autres, avoir peur de faire honte à votre famille, avoir peur de perdre vos enfants et avoir peur de perdre votre statut d'immigrant. Les nouveaux arrivants parrainés par leurs partenaires peuvent craindre que s'ils signalent des abus de la part de leur parrain du parrainage, ils puissent perdre leur statut au Canada. Les nouveaux arrivants face à la violence conjugale. Si vous étiez parrainé et vous êtes résident permanent et que vous êtes victime d'abus de la part de votre parrain, vous ne perdrez pas votre statut de résident permanent. Vous ne serez pas expulsé pour avoir signalé que votre parrain vous maltraitait ou pour avoir laissé une relation abusive avec votre parrain. Vous ne perdrez pas le droit de vos enfants de signaler un abus ou de quitter un mariage ou une relation abusive. Les types de violences et d'abus domestiques. Violence physique. La violence physique domestique comprend un large éventail d'actes les plus faciles à identifier. Ce type de violence domestique est le plus facile à identifier car il peut provoquer des blessures physiques. Cela peut aller du lancer des objets au pincement et à la gifle, frapper, donner des coups de pied, donner des coups de poing, étouffer et brûler une personne sont des cas de violence plus extrêmes. Enfermer une personne dans une pièce ou un placard ou l'attacher est également une forme de violence physique. De nombreux actes de violence physique est extrêmes et peuvent entraîner la mort. Abus psychologique ou émotionnel. La violence psychologique, également appelée violence émotionnelle, est plus difficile à voir et à comprendre. Il s'agit d'exercer un pouvoir et un contrôle sur une autre personne. Ce type de violence consiste à utiliser des mots et des actions pour blesser, contrôler, effrayer ou humilier une autre personne. Par exemple, en utilisant des menaces, en faisant des commentaires humiliants, en insultant, en critiquant et en intimidant régulièrement. La violence psychologique peut être très traumatisante et provoquer de l'anxiété, du stress et de la dépression. Ce type de violence comprend des menaces, des intimidations, des humiliations, des insultes et des critiques constantes. D'autres comportements ou actions qui sont des exemples de violence psychologique comprennent l'isolement d'une personne par rapport à d'autres membres de la famille ou à des amis, ou ne pas la laisser se faire, euh, ne pas laisser se faire des amis ou quitter la maison. La négligence est une forme de violence psychologique et physique. La négligence est une incapacité à répondre aux besoins essentiels de la vie tels que la nourriture et les soins médicaux.
Toutes ces formes d'abus sont des moyens de contrôler quelqu'un et de lui enlever ses droits en tant qu'être humain. Bien que les effets de la violence ou de l'abus psychologique ne conduisent pas à des blessures physiques et à des cicatrices, les cicatrices émotionnelles peuvent détruire la confiance en soi et l'estime de soi d'une personne et sa capacité à fonctionner dans la société. Les membres de la famille n'ont pas le droit de se traiter de cette façon. Le harcèlement est indésirable et une attention obsessionnelle envers une autre personne. C'est souvent la cause de la peur et de l'intimidation. Le harcèlement est un type de violence et il est considéré contraire à la loi. Abus financier. Retenir de l'argent ou vol de l'argent ou des objets de valeur d'un membre de la famille est considéré comme un abus financier. Cela préoccupe particulièrement les femmes âgées. Forcer une personne à travailler dans une entreprise familiale, par exemple, pour peu ou pas de salaire et en attendant qu'elle continue à s'acquitter de toutes ses autres tâches familiales. Aussi, refuser à une personne le droit de travailler ou d'aller à l'école pour améliorer ses compétences. Prendre toutes les décisions financières sans tenir compte de l'impact des autres dans la famille. Les membres de la famille qui reçoivent des pensions alimentaires du gouvernement ont beaucoup de pouvoir dans la famille. Mais tous les adultes de la famille devraient avoir leur mot à dire sur la façon dont les paiements de soutien familial sont utilisés au profit de la famille dans son ensemble. La falsification de la signature de quelqu'un sur ses paiements ou tout autre document financier est contraire à la loi. Au Canada, les femmes ont le droit de contrôler leurs propres ressources financières. Toute personne a le droit de contrôler ses propres revenus et son propre compte bancaire. Pour protéger leur compte, les gens doivent garder en secret leur numéro d'identification personnel, leur NIP bancaire, même des membres de la famille. La violence sexuelle. La violence sexuelle est tout acte sexuel non désiré. Les agressions sexuelles et les viols sont les types de violences sexuelles les plus extrêmes. Le viol comprend tout type de pénétration. L'agression sexuelle comprend le viol et d'autres formes de contact sexuel non désirés. Par exemple, embrasser ou toucher quelqu'un sans sa permission est une agression sexuelle. Envahir la vie privée d'une personne, la regarder ou l'espionner sans sa permission, ou prendre sa photo sans sa permission est une autre forme de violence sexuelle. L'exposition de votre région génitale à une personne sans un consentement est également une forme de violence sexuelle. La plupart des victimes de violences sexuelles sont des femmes. Les hommes peuvent également être victimes de violences sexuelles, mais seul un très petit nombre de victimes sont des hommes. La violence sexuelle peut également se produire dans des partenariats de même sexe entre hommes et femmes. Violence sexuelle, consentement. Chacun a le droit de refuser à tout moment des actes sexuels ou de refuser son consentement. Cela signifie que les gens peuvent à tout moment dire non aux actes sexuels. Même si parfois une personne ne peut pas dire non, cela ne signifie pas qu'elle donne son consentement. Le silence n'est pas la même chose que le consentement. Si quelqu'un a trop peur de dire non, ce n'est pas le consentement. Une personne ivre ou inconsciente ne peut pas consentir. Les enfants et les adolescents de moins de 16 ans ne peuvent pas légalement consentir. Les femmes ont le droit de contrôler leur corps, les partenaires doivent à chaque fois demander le consentement à une relation sexuelle. Cela signifie que forcer une femme, un partenaire ou une conjointe à avoir des relations sexuelles sans leur consentement est une agression sexuelle. La violence conjugale. La violence entre partenaires intimes et la violence entre mari, femme ou partenaires de même sexe, même les couples qui ne vivent pas ensemble peuvent être victimes de violences entre partenaires intimes. Nous parlons souvent de la violence entre partenaires intimes comme d'un type de violence contre les femmes. Il s'agit du type de violence entre partenaires intimes le plus courant. Cependant, il est important de se rappeler que les femmes peuvent également commettre des violences entre partenaires intimes. Parfois, les deux partenaires se livrent à la violence, mais la plupart du temps, un partenaire est violent avec l'autre. La violence entre partenaires intimes peut être physique, sexuelle, psychologique ou financière. Abus envers les aînés. Nous allons maintenant parler d'un autre type de maltraitance qui est l'abus envers des personnes âgées. L'abus des personnes âgées est tout comportement qui cause du tort ou la détresse aux personnes âgées.
Les personnes âgées peuvent être victimes des mêmes types de violences physiques, émotionnelles, verbales, financières et sexuelles que les autres membres de la famille. La négligence ou le fait de ne pas fournir des soins appropriés à une personne âgée est également une forme de maltraitance envers les personnes âgées. Les personnes âgées comptent souvent sur les soignants. Cela les rend également vulnérables à certaines formes d'abus uniques. Les soignants abusifs peuvent retenir de la nourriture ou les forcer de manger. Ils peuvent également retenir des médicaments ou donner la mauvaise quantité de médicaments. Les agresseurs peuvent également utiliser la peur ou la confusion pour manipuler les personnes âgées. L'isolement social est un moyen pour les agresseurs de garder le contrôle sur les personnes âgées. L'agresseur peut également prendre le contrôle de ses finances. Les conséquences. La violence domestique dans notre société. La violence conjugale est un problème au Canada. Tous les Canadiens doivent mieux faire face à la violence familiale et la prévenir. Les mêmes lois qui s'appliquent à l'ensemble de la société s'appliquent aux membres de la famille. Agresser un étranger et agresser un membre de la famille est le même crime selon le Code criminel du Canada. Les Canadiens ne pensent pas que la violence au foyer est une affaire de famille. Les habitants de l'Ontario ont la responsabilité civique d'appeler la police s'ils voient ou entendent de la violence. La police se rendra au domicile pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. Ils peuvent également arrêter la personne qui a commis la violence ou l'acte de violence. Les victimes de violences familiales sont encouragées à signaler leur abus à la police et à demander l'aide des organisations et des services communautaires. La violence domestique est plus compliquée que la violence contre les membres non familiaux car elle implique le pouvoir, le contrôle et l'inégalité dans les relations. Les membres de la famille dépendent les uns des autres et les victimes sont souvent en amour avec leur agresseur et ne veulent pas qu'il ou elle soit blessé ou puni. Il existe des programmes spéciaux pour aider les membres de la famille à faire face à ce problème. Il existe de nombreuses organisations qui aident les victimes de violences familiales. Ils sont prêts à aider la victime et les enfants à quitter le domicile en toute sécurité. Ils peuvent également aider la famille à résoudre le stress ou le conflit à l'origine de la violence. Obtenir de l'aide. Les personnes victimes de violences domestiques peuvent avoir du mal à demander de l'aide. Les victimes de violences entre partenaires intimes et de violences sexuelles gardent souvent leur abus secret. Ils peuvent se sentir gênés ou honteux. Ils peuvent craindre pour leur propre sécurité et celle de leurs enfants, ou, selon leur statut d'immigration, la peur d'être expulsés. Ils peuvent également dépendre de leur agresseur pour un soutien financier ou émotionnel. Les victimes peuvent se blâmer d'avoir provoqué leur agresseur ou craindre que d'autres membres de la famille ou leur communauté ethnique ou religieuse ne les blâment. Les victimes peuvent également avoir peur de ce qui se passera si elles demandent de l'aide ou signalent la violence. Mais la violence continuera généralement si les victimes ne demandent pas d'aide. Ils ne peuvent pas résoudre le problème eux-mêmes. Les personnes qui ont commis des actes de violence domestique peuvent également demander de l'aide pour changer leur comportement. Si vous ou un autre membre de la famille est en danger immédiat, composez le 911 et expliquez brièvement en quoi consiste l'urgence. Si vous, un membre de famille, avez besoin d'aide, il peut appeler l'un de ces numéros de téléphone. Il y a Femmes Aide, Jeunesse J'écoute pour les enfants et adolescents, Allo J'écoute pour les étudiants de niveau postsecondaire et la ligne d'assistance aux personnes âgées. Signaler les abus envers les aînés. Vous pouvez signaler des soupçons de maltraitance envers les personnes âgées à la police. La police vérifiera la personne et lui offrira son aide. En tant qu'adultes, les victimes de mauvais traitements envers les aînés ont le droit de refuser de l'aide. Le signalement des mauvais traitements envers les aînés n'est pas exigé par la loi, sauf si la victime vit dans une résidence pour personnes âgées ou un établissement de soins. Les victimes de mauvais traitements envers les aînés peuvent appeler la ligne d'assistance aux personnes âgées. Centres d'agression sexuelle. Les centres d'agression sexuelle aident les victimes ou les survivants d'agressions sexuelles. Les survivants d'agressions récentes ou historiques peuvent obtenir de l'aide. Les centres fournissent gratuitement des conseils confidentiels par téléphone en cas de crise 24 heures sur 24.
Les centres peuvent également fournir aux survivants des informations importantes telles que la façon de consulter un médecin, de signaler l'agression à la police, de planifier la sécurité et de gérer les souvenirs causés par un traumatisme. Il existe des centres d'agression sexuelle dans les collectivités de la province. Pour trouver un site web et les numéros de téléphone des centres locaux, visitez ce site web ou appelez FemmeAide. Hébergement d'urgence. De nombreuses communautés ont également des maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants qui sont en danger dans leur maison. Les femmes en danger ou victimes de violences domestiques peuvent chercher refuge auprès de leurs enfants. Les hébergements aident également les femmes à obtenir des conseils, à planifier la sécurité et à trouver un nouvel endroit où vivre. Les emplacements des hébergements d'urgence sont tenus secrets pour protéger les victimes. Vous devez contacter une organisation pour obtenir de l'aide et elle vous dirigera vers l'hébergement. L'hébergement femmes aide les femmes à trouver un abri local en répertoriant les organismes qui gèrent des maisons d'hébergement. Les femmes peuvent également appeler la ligne d'assistance aux femmes victimes de violences, FemmeAide, pour obtenir des renseignements sur les hébergements d'urgence. Intervention et counseling. Parfois, les familles peuvent réduire la violence au foyer grâce à des programmes de counseling et d'intervention. Les programmes d'intervention aident les victimes ou les survivants avec une sécurité immédiate, puis les aident à mettre fin au cycle de la violence. Les membres de la famille qui ont subi tout type de violence ou d'abus devraient recevoir des services de counseling. Les programmes d'intervention auprès des partenaires violents. De nombreux organismes communautaires offrent des programmes d'intervention aux hommes qui commettent des actes de violence domestique. Ces programmes mettent l'accent sur l'éducation, la gestion du stress, la reconnaissance des comportements abusifs, la gestion de la colère et des émotions. La plupart de ces programmes d'intervention sont obligatoires, ce qui signifie que le tribunal a ordonné à un membre violent de la famille de se présenter. Cependant, certains programmes acceptent également des participants volontaires qui souhaitent changer leur comportement. Et les membres violents de la famille peuvent également demander des conseils. Conclusion. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez est en danger immédiat, appelez 911. Pour signaler la maltraitance d'adultes, appelez la police locale non urgente. Pour signaler la maltraitance des enfants, appelez votre société d'aide à l'enfance locale. Pour obtenir des renseignements sur le counseling, les hébergements, les sociétés d'aide à l'enfance, les programmes d'intervention et d'autres soutiens dans votre communauté, vous pouvez appeler le 211 ou visiter le site web 211ontario.ca. On est rendu à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter et passez une très belle journée. Au revoir.